vous présente ce joli châle. Donc c'est un châle avec le point ici petit bloc. On avait fait une blouse cet été si vous vous rappelez avec ce joli point. Donc maintenant je vous le présente sous forme de châle. Donc pour le réaliser j'ai utilisé cette très jolie laine, donc c'est la laine caméléon. Et j'ai utilisé la couleur pour les personnes que ça intéresse, 31. Donc j'adore vraiment ces tons de gris, de violet, de bleu comme ça, bleu roi. Enfin vraiment c'est une très belle couleur. Donc j'ai utilisé au total 3 pelotes pour le réaliser. Vous allez crocheter tout ça avec un crochet numéro 5. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc vous avez vraiment énormément de couleurs dans cette gamme. Donc je suis 100% sûre que vous allez trouver votre bonheur. Vous pouvez le réaliser également avec la gamme Sublime si vous préférez. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Ce magnifique châle, je vais vous le faire cadeau comme d'habitude. Donc uniquement ce qu'il faut faire pour pouvoir le recevoir, c'est réaliser une commande sur notre boutique. Donc comme d'habitude, ça ne change pas, peu importe les articles achetés et peu importe le montant de la commande. Vraiment tout le monde est pris en compte. Donc toutes les commandes qui auront été passées depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée juste en dessous dans l'écran. Tous ces numéros de commande, on les mettra dans un logiciel. Le logiciel tirera au sort un numéro de commande, donc à la date qui est marquée en dessous. Et puis cette personne-là donc recevra le châle à la maison. Voilà, j'espère vraiment que ça lui fera plaisir, que la couleur lui conviendra. Donc voilà, donc sur ce, je vais vous apprendre à le réaliser. On va commencer le châle en tenant le tout petit morceau de laine dans nos doigts. On le fait tourner autour de 2 doigts. On croise. Et une fois qu'on a fait le tour, on le maintient avec l'annulaire. Maintenant, on vient passer sous la première des boucles. On attrape la première, ici, donc la deuxième en fait. On l'attrape, on la tourne légèrement et on fixe ça avec une maille. Là, on peut lâcher. Le nœud coulant est formé. Si vous n'arrivez pas à faire le nœud coulant, pas de panique. Vous faites 4 mailles en l'air que vous allez unir en circulaire et ça va vous faire comme un nœud coulant. Ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, une fois qu'on a fait une maille en l'air pour bloquer le fil, on va en faire 1, 2 et 3 autres mailles. Donc au total, on en a 4. Dans le nœud coulant, on va venir faire ici 3 brides. 1, 2 et toujours au même endroit, une troisième. On va venir séparer par 2 mailles en l'air. À l'intérieur du nœud coulant toujours, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. On fait une maille en l'air de séparation et on termine le premier rang en faisant une bride dans le nœud coulant. Ça, c'est ce que vous devez obtenir. Une fois que vous avez rempli votre nœud coulant, vous lâchez légèrement la boucle et on va venir serrer ce nœud coulant. Donc vous venez tirer du petit fil et ça se referme tout seul. Et là, on a terminé complètement le rang 1. Maintenant, le rang numéro 2, on retourne. Et puis dans ce châle, on va venir alterner un rang de petites boucles et un rang où on remplit avec les brides. Un rang de petites boucles, un rang où on remplit avec les brides. C'est vraiment un châle niveau débutante. Donc pour cela, le rang numéro 2, on fait une maille en l'air et on va venir sur la bride qui se trouve sur le bord, faire une maille serrée. Maintenant, on fait 2 mailles en l'air, 1 et 2. Dans l'espace entre la bride et les 3 autres brides, dans ce petit rond, vous piquez, vous faites une maille serrée. Maintenant, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. À chaque fois que vous allez voir un groupe de 3, par-dessus, on va venir faire 3 mailles en l'air. Vous allez au milieu, dans l'espace du centre, et vous faites votre maille serrée. Là, on a terminé un côté. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, 1 et 2 mailles en l'air avant de commencer le deuxième côté. 2 mailles en l'air, au milieu toujours, au centre du châle, une maille serrée. Maintenant on refait pareil, 1, 2, 3, parce que je vois un groupe de 3 brides. Et pareil, entre le groupe de 3 brides et la bride du bord, au milieu il y a un petit tronc, vous piquez et vous faites une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Et toujours au même endroit, dans le même espace, vous venez piquer et vous faites une maille serrée pour terminer le rang 2. Tous les rangs pairs, ils vont être identiques, vous allez voir.
Maintenant, on retourne et on passe au rang numéro 3. Donc le rang 3, tous les rangs impairs, ça va être les rangs de brides. Donc pour cela, on va venir commencer en faisant toujours pareil, 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et dans la petite boucle ici qu'on avait fait sur l'extrémité, donc dedans, là où on avait fait les 2 mailles en l'air, vous piquez et vous faites 3 brides. 1, 2 et une troisième bride au même endroit. Maintenant, vous séparez avec une maille en l'air. Vous allez dans la boucle suivante et vous refaites un groupe de 3 brides. 1, 2 et au même endroit toujours, une troisième bride. Une maille en l'air de séparation. On arrive au milieu, au centre du châle. On avait fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Au milieu, vous faites un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air de séparation et au même endroit toujours, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans la boucle qui suit. Ici, vous avez une boucle, vous piquez dedans et vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, vous faites une maille en l'air de séparation. Ici, on a la mini boucle sur l'extrémité, comme de l'autre côté. Vous refaites la même chose, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Pour terminer, on fait une maille en l'air et on va terminer en faisant sur la dernière maille serrée, vous piquez dessus, donc vraiment dans la maille serrée, et vous faites une bride. Donc soyez souple dans la dernière bride, comme ça, elle va rester bien allongée. On retourne, on passe à un rang pair, donc au rang numéro 4. On va répéter le rang numéro 2. On commence, le plus important à retenir, c'est la façon dont on commence. Donc une maille en l'air, sur la bride qui se trouve dans l'extrémité, vous piquez et vous faites une maille serrée. 2 mailles en l'air de séparation. Vous allez aller dans l'espace, donc ici, entre la bride et le groupe de 3, dans le petit trou, vous piquez, vous faites une maille serrée. Et là, on a déjà formé la petite boucle qui se trouve dans l'extrémité, qui va nous servir à chaque fois d'augmentation finalement, puisque là, il y aura un groupe qui se formera dans le rang suivant. Maintenant, à partir de là, à chaque fois que vous voyez un groupe de 3 brides, vous savez automatiquement que par-dessus, on fait 3 mailles en l'air. Maintenant, vous allez entre groupe et groupe, vous avez un petit trou, vous piquez, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, j'arrive quasiment au centre, donc j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Quand vous arrivez au dernier groupe, avant d'arriver au milieu, vous allez au milieu et vous faites une maille serrée. Entre chaque côté, on va faire chaque fois la même chose au milieu. 1 et 2 mailles en l'air. Au même endroit, une maille serrée. Ça, c'est le centre en fait du châle. Donc maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. J'ai un groupe de 3. Entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre groupe et la bride de bord, je fais ma maille serrée. On termine comme dans le rang numéro 2, en faisant 2 mailles en l'air de séparation. Et toujours dans cet espace-là, vous faites une maille serrée. On retourne. On passe au rang numéro 5, qui est exactement le même que le rang numéro 3. Ça ne change pas. Donc, on va monter avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous allez venir dans le mini-espace qui s'est formé là. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et bien dedans, vous piquez et vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. À partir de maintenant, une fois qu'on a fait le bord ici avec les 4 mailles en l'air, vous savez que dans chaque boucle, il y a un groupe séparé d'une maille en l'air. Donc on a fait un groupe, on a fait une maille en l'air, on va dans la boucle suivante et on refait un groupe. 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On va dans la boucle suivante. 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On va dans la boucle suivante. 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On va au milieu, il y a la mini boucle qu'on a formée.
Là, vous faites la même chose que dans le rang 3. Un groupe, 2 mailles en l'air, un groupe. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air de séparation, et au même endroit toujours, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, c'est reparti. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans la boucle qui suit, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans la boucle suivante et je fais de nouveau mes 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. De nouveau, c'est reparti. Je vais dans la boucle suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je vais dans la boucle suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation quand on arrive à la fin. Et vous terminez par une bride sur la maille serrée du bord. Vous piquez dessus et vous faites votre bride. Rappelez-vous, vous l'allongez bien. Et là, on a terminé le rang 5. Vous voyez, le châle en fait commence à se former tout seul. Maintenant, de nouveau, on retourne. On va refaire en fait les 2 rangs à répéter. Comme ça, il n'y aura personne qui aura un doute. Donc, on passe au rang de mailles serrées. Vous savez que je vous avais dit qu'on alterne. Un rang de mailles serrées, un rang de brides. Donc, celui de mailles serrées, on va toujours le commencer pareil. Une maille en l'air. Sur la bride qu'il y a sur le bord, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et dans le petit trou entre groupe et bride, vous faites une maille serrée. Et là, on a formé la mini boucle qui nous sert d'augmentation, rappelez-vous. À partir de là, c'est simple, on a des blocs ici. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire à chaque fois la même chose. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va entre bloc et bloc, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre bloc et bloc, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre bloc et bloc, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre bloc et bloc, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on arrive au milieu. Donc, au milieu, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. Et à partir de maintenant, c'est la même chose. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais entre bloc et bloc, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre bloc et bloc, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre bloc et bloc, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, entre bloc et bloc, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, et là on arrive à la fin. Quand vous arrivez à la fin, vous savez automatiquement que vous devez terminer comme ceci. Une maille serrée dans le trou, 2 mailles en l'air, et une maille serrée toujours dans le même trou, mais souple aussi, comme la bride. Là on a fini ici le rang numéro 6. Maintenant, on va faire le rang numéro 7 ensemble. Et ensuite, il faudra répéter le rang 6 et 7 en illimité, hein, vraiment jusqu'à que vous avez les bonnes dimensions de votre châle que vous souhaitez. Donc, 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On commence toujours pareil. Ici, dans la mini boucle qu'on est venu créer tout à l'heure, ici, vous piquez et vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans la boucle suivante et je recommence. 3 brides. 1, 2 et au même endroit toujours, une troisième. Une maille en l'air. Dans la boucle suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans la boucle suivante, de nouveau, 3 brides. Et vous allez poursuivre ainsi. Juste, je me prends de la laine. Donc, après la maille en l'air, dans la boucle suivante, c'est la même chose. 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans la boucle suivante, c'est reparti. 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans la boucle suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. C'est reparti. Une maille en l'air. Au milieu, où il y a la mini boucle, on va faire toujours pareil. Un groupe de 3 brides, 1, 2 et 3, 2 mailles en l'air de séparation, et au même endroit, un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans la boucle suivante, c'est reparti, 3 brides.
1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans la boucle suivante, 3 brides. Vous allez poursuivre ainsi jusqu'à arriver à la fin de votre rang. Dans toutes les boucles, il y a 3 brides. Une maille en l'air de séparation toujours. On passe dans la boucle suivante et on recommence avec nos 3 brides. Une maille en l'air. Dans la boucle suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans la boucle suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, quand on arrive à la fin, on fait une maille en l'air de séparation et on a notre mini boucle d'augmentation. Ici, vous faites un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et sur la maille serrée qui se trouve sur le bord, vous piquez dessus et vous faites votre bride allongée. Comme ceci. Donc, vous allez venir continuer ainsi, voyez, jusqu'à avoir en fait la grandeur du châle que vous avez envie. Une fois que vous avez terminé, vous allez venir tirer 2-3 fois comme ça, de temps en temps vous faites ça, et vous allez voir que le rendu se détend un peu plus, surtout si vous faites les brides un petit peu trop serrées. N'hésitez pas à faire ça. Et puis c'est fini. Donc voilà ce que vous allez venir répéter. Donc les 2 derniers rangs en illimité, donc de toute façon tout est marqué en haut dans l'écran. Donc vous allez venir répéter ces 2 derniers rangs autant de rangs souhaités. Donc voilà, la couleur que j'ai utilisée ici pour les personnes que ça intéresserait peut-être, c'est celle-ci. Elle est vraiment trop belle. Elle a du violet, du bleu, etc. Je vous le marque sur l'écran parce que je ne me rappelle plus de mémoire là tout de suite. Et donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer le châle original. Vraiment, il est vraiment très beau. Je vous conseille réellement de le faire. Vous allez vous régaler. J'ai terminé de lui mettre donc les pompons. Ici vous le voyez avec les pompons. Je lui ai mis, donc j'ai fait en sorte que ici au milieu il en ait un plus clair, juste pour que ça ressorte. Vous pouvez faire les 3 de la même couleur, il n'y a aucun problème. Donc voilà, le châle terminé. Vous voyez, il est vraiment très joli. Je sais que vous aviez adoré la blouse que j'avais fait en petit bloc. Donc voilà, maintenant vous avez le châle aussi. Donc moi personnellement je me suis vraiment régalée à le réaliser devant la télé et j'espère que vous aussi vous vous régalerez. Donc voici ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tuto sur ma chaîne. En attendant, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi je vous fais un bisou et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain tuto.